Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, il y a un sujet que chaque fois qu'on essaie d'évoquer ces derniers temps, les gens disaient: arrêtez de parler de football, c'est la distraction. Arrêtez de parler de football, c'est la distraction. Et je disais toujours: faites très attention. Il y a très peu, enfin, les gens perçoivent très difficilement le Cameroun aujourd'hui et perçoivent très difficilement l'ambiguïté qui existe aujourd'hui dans la relation que je pourrais appeler incestueuse entre le football et l'État du Cameroun et le gouvernement camerounais. Je vous le dis très clairement. En fait, l'équipe nationale de football du Cameroun, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, n'appartient pas à la FECAFOOT, en fait, comme dans certains pays. En Afrique, particulièrement, et au Cameroun, que je maîtrise mieux, l'équipe nationale du football, d'après un décret présidentiel, appartient à l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui finance tout ce qui concerne l'équipe nationale. Et vous allez comprendre pourquoi j'évoque ça tout à l'heure. C'est l'équipe nationale, en fait, qui finance et la FECAFOOT qui exécute en tant que technicien, en tant qu'organe technique. Voilà comment est structurée l'équipe nationale. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est que l'équipe nationale a toujours été constituée de cette façon parce que le mois de février était un mois que le président de la République utilisait généralement pour couvrir un certain nombre de choses comme l'augmentation du prix du carburant, comme l'augmentation, comme tout ce qui est détruit aujourd'hui au Cameroun, l'insalubrité, Eneo, tout ce qui est détruit aujourd'hui au Cameroun. En mois de février, on utilisait les performances des Lions à la CAN pour couvrir cela. Généralement, il y a même une année, en 2000, où la CAN a été son cadeau d'anniversaire. Parce que ce que vous ne savez pas, lui, il va fêter son anniversaire le 13 février. Donc, la CAN, et Rigobert Song lui avait promis la CAN en 2000 comme cadeau d'anniversaire. Et effectivement, Rigobert Song est revenu avec le trophée. Et ça a été son cadeau d'anniversaire. Et d'ailleurs, ce trophée jusqu'à aujourd'hui est toujours au Cameroun. Il n'a plus jamais été utilisé par la CAF. La CAF a changé ce trophée. Juste pour que vous voyez un peu la symbolique. Donc, dans son dernier discours, que je suppose que beaucoup de personnes n'ont pas regardé, et c'est dommage, il dit très clairement dans son discours, dans les 2 ou les 3 premières minutes, il dit que malgré la difficulté, écoutez très bien ce que le président dit dans son discours, je paraphrase. Le président dit dans son discours qu'avec tous les problèmes qu'on a là, c'est-à-dire on n'a pas, il y a Eneo, il n'y a pas whatever, il n'y a pas ceci, ils prennent l'argent, ils ont pris l'argent, ils ont donné à la FECAFOOT et ils se rendent que la FECAFOOT justement est en train de faire de mauvais résultats. Et donc, à travers son ministre des Sports, ils vont y voir clair. C'est-à-dire que désormais, ils vont essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va donc, là, ce qui va commencer très bientôt, c'est ce qu'on appelle la phase de la vraie distraction. Et cette phase de la vraie distraction va consentir justement, il faudra bien qu'il y ait un sacrifié. Et malheureusement, ce sacrifié, ce sera le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? Et d'abord, qu'est-ce qui peut lui arriver et tout? En fait, Samuel Eto'o a eu à prendre des décisions managériales qui aujourd'hui, malheureusement, au vu de l'extérieur, pas beaucoup de personnes et pas beaucoup de profanes, ça va, c'était normal. Mais en fait, c'est une décision qui ont coûté très cher à l'État du Cameroun et qui continue de coûter très cher à l'État du Cameroun. Et à un moment, l'État du Cameroun, enfin, quand il dit l'État du Cameroun, ça nous implique, non, le gouvernement du Cameroun. Parce que nous, on n'est pas dans cette histoire, c'est le gouvernement du Cameroun. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, première décision qui a amené le gouvernement à se poser un certain nombre de questions. Eto'o a demandé plus de 4 milliards au gouvernement du Cameroun. Et ces 4 milliards constituaient un budget. Ce budget impliquait le fait que les Lions allaient gagner la Coupe du Monde. Écoutez-moi très bien. Les Lions allaient gagner la Coupe du Monde. Et ce budget a donc été fait sur 7 matchs. Donc les 4 milliards en question sont censés couvrir 7 matchs de compétition, c'est-à-dire de la phase de poule, du premier match de la phase de poule jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. 7 matchs. Malheureusement, le Cameroun est sorti au premier tour, donc on n'a joué que 3 matchs. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un document officiel qui fait le bilan de la compétition, ou du moins un document officiel disponible qui fait aujourd'hui le bilan financier, le bilan technique, le bilan de tout ce qui concerne. Et donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté dans laquelle Samuel Eto'o a mis
le gouvernement, une fois de plus, c'est le limogeage un peu brutal de Conceição. Parce que le limogeage brutal de Conceição, eh bien, coûte aujourd'hui à l'État du Cameroun beaucoup d'argent. On parle de près de... on n'est pas loin du milliard. Avec les intérêts et tout, on est près d'un milliard 5. 1,5 milliard par là. Ensuite, vous avez la rupture brutale du contrat avec Coq Sportif. Cette rupture brutale du contrat avec Coq Sportif est donc aujourd'hui un élément sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour, voilà, pour mettre un peu en difficulté la FECAFOOT et dit ok, parce qu'aujourd'hui Coq Sportif est très bien parti, ils ont pratiquement gain de cause au niveau des tribunaux de Paris, donc je pense que normalement on parle là de beaucoup de milliards que l'État du Cameroun, d'une manière comme d'une autre, puisque les lions indomptables financièrement et administrativement lui appartiennent, devra dépenser d'une manière comme d'une autre. Et donc ça commence à peser lourd parce que dans leur logique du gouvernement, ils se disent que bah, cet argent, on aurait pu l'utiliser pour résorber tel problème et tel autre problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Je fais donc la pirouette. Ils veulent un bouc émissaire. Et je pense qu'ils ont trouvé le bouc émissaire. Ils veulent un bouc émissaire. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la façon dont la FECAFOOT est gérée. Par exemple, ces erreurs de management que je suis en train d'évoquer, c'est des éléments que nous avons évoqués longtemps à l'avance et que nous avons dit, il ne faudrait pas que les choses soient faites comme ça. Il ne faudrait pas que les choses soient faites comme ça. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience et tout. Et tout le monde a toujours dit, non, vous êtes des hiboux, vous êtes des hiboux, vous détestez, machin, on vous insulte et tout. Bon, ça c'est normal, limite, je suis habitué. Mais en fait, c'est ça le vrai problème, c'est que ce sera difficilement défendable aujourd'hui. Et le pire, c'est que Eto'o s'est créé beaucoup de fronts de guerre. Aucun être humain, depuis que je suis le football, ne s'est créé autant de fronts de guerre. Pourquoi? C'est important d'avoir toujours des soutiens. Parce que je vous annonce donc, au vu de cette analyse que je suis en train de vous faire, je vous annonce officiellement, d'ailleurs, j'ai fait une sortie dans le journal Mutation qui va paraître demain lundi en kiosque. Je vous invite à aller lire cette analyse-là. Officiellement, la guerre est déclarée entre le gouvernement. J'aurais dit le gouvernement, mais les gens disent, ok, le gouvernement, ce n'est que le gouvernement. Mais ce sera une guerre déclarée entre la présidence de la République, le gouvernement, ensemble, tous les deux, contre la FECAFOOT. Mais en fait, techniquement, ça sera contre Samuel Eto'o. Et voilà le vrai problème aujourd'hui. Et il a ouvert tellement de fronts de guerre. Aujourd'hui, Eto'o, il a presque tout le monde est son ennemi. Il a créé l'inimitié au niveau national avec le syndicat des footballeurs, c'est-à-dire de tous les footballeurs professionnels camerounais. Il s'est créé des difficultés avec le président du conseil d'administration de toutes les infrastructures du Cameroun. Il s'est créé des problèmes, bien évidemment, avec un certain nombre de ministres, dont le ministre des Sports, qui aujourd'hui se sent un peu diminué, et même le directeur du cabinet civil, qui est, me semble-t-il, son homonyme. Ce qui vous amène à comprendre donc que ce ne sera pas facile. Généralement, dans ce type de cas, qu'est-ce qui se fait? On prend le soutien international. Au niveau international, c'est pire. La CAF aujourd'hui est en difficulté avec Samuel Eto'o. Ils ont ouvert une enquête contre Samuel Eto'o pour des éléments que vous connaissez tous, c'est-à-dire les matchs truqués et tout, notamment le fait qu'il ait décidé d'être l'égérie d'une entreprise de paris sportifs. Lorsque ça s'est fait, on a dit il ne faut pas que ça se fasse, c'est très dangereux. Les gens nous ont dit non, de toute façon, il n'y aura pas le championnat camerounais. Mais sauf que la CAF n'a pas parlé, il s'est dit ok, ce n'est pas nous qui jouerons le championnat camerounais, on attend. Et pendant la CAN, il y a eu la CAN, et donc Eto'o était toujours égérie pendant la CAN. Les codes de promo Papa Eto'o, les codes de promo OneX, ceci et tout. Vous vous doutez bien que on peut penser que lui, ayant un rôle direct dans la sélection, peut affecter un match, le résultat d'un match à la CAN, au vu justement de ses relations avec OneXBet, qui justement aujourd'hui peut être questionné. Donc il y a ce problème-là qui va au niveau interne. Donc la CAF a ouvert une enquête, la FIFA a également ouvert une enquête. Du coup, et au niveau de la CAF, c'est encore plus dangereux parce qu'il s'est aussi ouvert un front de guerre là-bas. Le 4e vice-président de la CAF, eh bien devinez qui c'est? C'est son prédécesseur, Seydou Bombo Djoya, qui ne l'aime pas beaucoup et qui n'a pas beaucoup apprécié la façon dont il est arrivé à la FECAFOOT. Donc il y a beaucoup de fronts de guerre. Et lorsque vous êtes dans un combat comme celui-là, plus les fronts de guerre sont énormes, plus vous avez des difficultés de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Et c'est pour cela que je dis, je pense que il fallait pour Samuel Eto'o
d'éviter de se faire autant d'ennemis. On a essayé. Moi, personnellement, je pense que la FECAFOOT a beaucoup de choses à revoir dans sa façon de manager. Mais je continue de penser que Eto'o est un espoir. Parce que de tous ceux qui gravitent autour du football camerounais actuellement, à part, ça c'est mon point de vue, mon personnel, à part Abdourahmane Amadou, que je pense que c'est un génie, à part Abdourahmane Amadou, je le dis encore, je pense que Eto'o aujourd'hui représente un espoir parce qu'il a quelque chose de plus qu'Abdourahmane Amadou, il a le carnet d'adresse. D'accord? Il a le carnet d'adresse. Mais, sauf qu'aujourd'hui, le problème est là. Le problème est là. Son carnet d'adresse ne peut pas l'aider dans un cas comme celui-ci. Il y aura une guerre très très froide d'abord et ensuite très chaude. Parce que là, il ne peut pas démissionner non plus, puisque là, on parle quand même d'une affaire de milliards, de gros sous. Par exemple, est-ce que, la question que le gouvernement se pose aujourd'hui, est-ce que les 4 milliards de la Coupe du Monde n'ont pas financé plutôt le projet One All Sport et tout ce qu'il y a à faire? Ils vont commencer à creuser les dents, ils vont creuser un certain... Et ça sera très pénible. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils vont faire tout ça pour que nous, on soit concentrés. Voilà la vraie distraction. Pour que nous, on soit concentrés à ça. Pour que les gens soient là, à dire, ouais, on aime Samuel Eto'o, on défend Eto'o et tout et tout. Pendant ce temps, ils sont en train de détruire le pays davantage comme ils ont commencé à le faire. Ils vont continuer à augmenter les prix d'un certain nombre de choses. Ils vont continuer à mener la vie chère aux Camerounais. Et ce sera difficile d'aller sur tout. Pour nous, maintenant, ce sera difficile d'être sur tous les fronts. Quand je dis pour nous, c'est nous, les populations lambda. Mais ils savent que Eto'o sera soutenu par la population, mais ça ne sert à rien, en fait. Puisque c'est déjà, un, ce n'est pas la population qui a voté Eto'o. Et de deux, c'est même un problème parce que pour eux, le fait qu'il soit soutenu par une grande partie de la population signifie qu'il peut être un danger pour le pouvoir en place. Et croyez-moi, des heures qui s'annoncent, je peux vous le dire dès maintenant, les heures qui s'annoncent pour le football camerounais et pour le gouvernement camerounais ne seront pas vraiment les plus belles. Croyez-moi. Le discours du président de la République c'est l'un des discours les plus clairs en la matière, du moins de ce qu'il a dit. Et voilà. J'espère qu'aujourd'hui, les uns et les autres comprennent mes multiples sorties qui m'ont valu beaucoup d'insultes et tout ce qui va avec. Mais globalement, c'est ce qu'on disait. Il ne faut pas être assez présent, ne pas t'exposer. L'omniscience, l'omnipotence, ça n'ouvre pas des fronts de guerre, des combats. Tu ne peux pas mener tous les combats tout le temps. Aujourd'hui, tu combats Belle. Demain, tu combats ceci. Un seul être humain ne peut pas avoir autant d'ennemis. Ne peut pas se créer autant d'ennemis. Parce que face à la guerre qui va commencer, tu auras plus besoin d'amis, c'est-à-dire d'union, que de division, c'est-à-dire que d'ennemis. Peut-être, moi, je fais cette vidéo parce que ma capacité d'analyse me permet déjà, et aussi la petite expérience que j'ai dans le milieu, me permet déjà de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les institutions camerounaises. J'espère que du côté de la FECAFOOT également, on se prépare parce que c'était une chose de dire qu'on va démissionner, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus démissionner. Là, je parle à tout le COMEX, vous ne pouvez plus démissionner. Parce que quand il s'agit de l'argent du contribuable national, quand il s'agit des deniers publics, démission ou pas, bah, il y a quelqu'un, ils vont essayer de vous faire payer et donc de nous distraire davantage. Bonne chance à Samuel Eto'o, bonne chance au comité exécutif de la FECAFOOT, parce que justement, ce qui s'annonce ne sera pas évident. Et surtout, Camerounais, restez concentrés, restez focus. Chassons-les, et Néo doit partir. Stop à la hausse des prix, stop à la vie chère. C'est très fondamental. C'était le charlatan d'Omboma. Ciao.